Donc, nos frères Gaston et Lynn ne sont pas là avec nous, mais ils sont en ligne. Alors, salutations à distance à Saint-Ambroise. Alors, ce matin, on termine cette série dans la deuxième lettre de Thessaloniciens. On a vu la première lettre de Thessaloniciens avant Noël, puis là, on a vu cette petite lettre. Et je trouve un sujet fort intéressant dans cette dernière section, dans le chapitre 3. Avant de me lancer, parce que là, je suis emballé, là, il faut que je me retienne, il y a des annonces que je voulais dire. Ce vendredi, c'est le groupe d'ados. Alors, ce vendredi, nous allons avoir la continuité. C'est le thème qu'on va voir avec la gang d'ados 12 à 17 ans, les vendredis soirs, 2 fois par mois. Et pourquoi j'aurais besoin de Jésus aujourd'hui? Alors, on va aller voir à travers la Bible, on va aller voir des ancrages, des histoires, des principes. Et ici, dans la nouvelle génération, Jésus restait encore pertinent pour nous. Alors, c'est ce qu'on va explorer dans différentes facettes. Vous avez des questions, vous pouvez aller voir une ado ou un ado va pouvoir vous répondre et vous expliquer cela. Je fais un petit test. Si tu peux me dire si c'est hérétique ce que j'ai écrit. J'ai marqué en portugais. Puis il faut que tu valides, m'assurer que je ne suis pas en train de dire des niaiseries. Je voulais me vérifier moi-même, mais oui, c'est pas moi, là, c'est Internet. Mais je veux voir si Internet a compris mon idée ou pas du tout. Non, j'ai aucun mérite là-dessus, là. Inquiétez-vous pas, là. Alors, fermeture de parenthèse. La semaine passée, on est parti à un groupe. On était 15 de la région. On est allé au sommet de notre association, qui, une fois par année, il y a un événement qui va nous amener à réfléchir sur des enjeux théologiques, des enjeux de vie d'Église. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que cet enjeu-là était la réalité des églises multiethniques. Vous savez, à Montréal, souvent, je me promenais et j'étais le seul blanc. Alors, c'était normal pour moi, c'était moi la minorité visible. Mais on découvre que dans les régions du Québec, telles que le lac Saint-Jean, mais il y a une nouvelle réalité qui a un côté multiethnique, une diversité culturelle de langues, et ça a une incidence sur plein de volets. Puis la réflexion, c'était à travers différents prédicateurs, des panneaux, nous amener à réfléchir, de dire comment vivons-nous l'Évangile dans une dynamique multigénérationnelle, mais aussi multiethnique. Et l'une des réflexions que ça apportait, c'est souvent on veut intégrer, accompagner les gens qui arrivent de d'autres cultures dans notre culture et les imposer à vivre les lentilles de l'Évangile à travers nos propres lentilles culturelles. Et nous, on va voir les angles morts des autres cultures, mais on ne voit pas nos propres angles morts. Ici, l'arrivée de d'autres personnes qui vont venir de d'autres cultures vont être une bénédiction pour mettre en lumière nos fausses lentilles qui faussent notre vision de l'Évangile dans certaines facettes. Et d'en voir une bénédiction et de se laisser transformer. Il y a toute cette optique-là que je trouve intéressant, que c'est comme une préparation de ce qu'on va vivre au ciel. Certainement, il va y avoir de la poutine, ça je suis convaincu, mais je suis convaincu qu'aussi qu'il va y avoir une diversité au ciel telle qu'on n'aura jamais pleinement saisi. Et dans le chapitre 3, il vient encore, dans cette conclusion, venir briser nos fondements pour remettre sur le plan magnifique de Dieu pour nos vies, de ce qu'il a établi comme étant bon et de ce qu'on va goûter pour l'éternité. On va lire ensemble, puis on va observer des éléments. Et je suis convaincu que dans une lecture première, on va dire « Ah, ça ne me concerne pas ». Mais quand on va l'étudier puis on va l'approfondir, on va réaliser que finalement, dans ma propre vie, j'en ai besoin. J'ai besoin de me laisser transformer par les lentilles des Écritures qui viennent faire le ménage dans ma propre vie. On va lire ensemble le chapitre 3, les versets 6 à 18. J'ai pas mis complet. OK, je ne le mets pas. On va le lire dans nos Bibles, après ça, je vais les faire section par section. Alors, le chapitre 3, les versets 6 à 18, nous dit ainsi de suite. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à chacun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions eu le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11.
Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne la même paix, en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature, dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, ma prière est que je puisse être encore transformé un peu plus à ton image. Utilise-nous à travers cette section, cette conclusion de cette lettre, à pouvoir goûter les évidences de ta grâce dans la saison de vie que je me retrouve aujourd'hui. Que mon identité, que ma joie, que ma paix, ma sécurité soient inébranlables à travers mon assurance que tu as tout accompli à la croix pour moi. Et de se laisser transformer à travers comment tu vois les choses et comment que tu prends plaisir aux choses. Amen. Et ici, là, je trouve ça intéressant. Vous savez, hein, ça aborde la réalité du travail. Et souvent, on voit qu'on commence dans la vie, puis rapidement, puis dans certaines cultures, mettent encore plus d'accent sur la préparation pour le travail. On commence jeune, puis là, on cherche ceux qui sont doués. Puis là, je me souviens, là, au primaire, là, maternelle, prématernelle, les enfants sont là. Puis j'ai des enfants, moi, qu'on parlait de ça, qui bougent plus, qui détestent rester assis. J'en ai un qui est profondément dessiné. Puis son professeur essaie de le convaincre, de le forcer à rester assis pour faire des dessins, puis lui, il veut mourir. J'ai découvert que ce qu'il a besoin, c'est de mettre son soude de neige, puis d'aller courir, puis d'aller faire des forts, puis d'aller faire des risques, puis il a besoin de sentiment du danger, de se sentir sur le bord d'une colline, puis avoir cette sensation de bord de tomber. Ça l'excite, il aime ça. Je ne nommerai pas, mais vous savez c'est qui, hein? Puis à l'école, le professeur le voit comme une déception, parce qu'il ne rentre pas dans le cadre. Puis nous, les parents, ça nous affecte, on veut la meilleure chose pour notre enfant. On a hâte pour lui qu'il puisse grandir et s'épanouir dans sa vie. Vous savez, quand j'étais au primaire, j'avais hâte d'aller au secondaire. Quand j'étais au secondaire, bon, à un moment donné, j'avais hâte de juste quitter le secondaire puis quitter l'école. Et ça, c'est une autre chose. Mais par la suite, on se rend au cégep. Puis au cégep, on a hâte d'avoir notre travail, d'avoir notre argent. Puis là, on est au travail. Et là, qu'est-ce qu'on a hâte? C'est de prendre la retraite. On a hâte d'avoir notre chalet. On a hâte de pouvoir, enfin, que c'est terminé. Il y a cette idée de cette préparation, puis rapidement, on peut avoir, enfin, ça va venir, j'approche de l'âge de la retraite. Et là, en France, vous savez, c'est quoi le débat? On a voulu déplacer l'âge de la retraite. Et là, c'est scandale! Tu ne vas pas m'enlever ma liberté et mon droit! Dans d'autres contextes, je trouvais ça intéressant. En Chine, le taux de chômage est autour de 16 % chez les 16 à 24 ans. Ils ne sont pas capables de trouver d'emploi. Et l'honneur repose familial sur leur accomplissement, la performance du travail. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver? Des compagnies ont été mises en place pour simuler le travail de ceux qui ne trouvent pas d'emploi. Alors, les gens vont payer 5-10 $ par jour, puis ils ont un local pour faire semblant de travailler. Et si la famille les appelle, ils sont occupés dans leur faux travail. Puis ils passent leur temps à faire semblant de travailler. Vous voyez à quel point ça a une incidence sur la perspective de l'importance du travail. Et de l'autre côté, j'ai tellement hâte de ne plus travailler, c'est une malédiction. On va voir ici dans le premier point, et si le travail était une bénédiction? Et si le travail n'était pas la conséquence du péché? Et si on pouvait redécouvrir la vision d'être actif en travaillant comme une expression du plan de Dieu pour notre vie.
Vous savez, hein, dans cette réalité, on va voir que rapidement, nous, on est souvent des passionnés. Puis on est radical. C'est gauche ou c'est droite. Je réagis par un extrême à gauche, je m'en vais dans l'autre extrême à droite. On a eu tendance, souvent, de fractionner notre vie spirituelle de notre vie du courant. Ma vie spirituelle, c'est soit le dimanche matin. Ça commence à 8 heures ou 8h30, ou certains à 9h29 ou 9h40, et ça termine à 11h pile. Et le reste, c'est ma vie à moi. On a souvent vu même cette séparation de le travail et le ministère. Je sers Dieu et là, je travaille. Des études ont été faites pour essayer de reculer dans l'histoire de l'Église, l'histoire du temps, et il y a souvent eu ce principe-là. On élève la valeur du service et c'est une tâche qu'il faut endurer, qu'il faut faire, le travail en soi. Ce qu'on découvre dans cette réalité-là de l'apôtre Paul qui veut exposer dans son ensemble, c'est que la facette du travail est une partie intégrante de la spiritualité d'un enfant de Dieu. C'est une facette de sa vie et vivre son identité en Jésus, servir Dieu, adorer Dieu, va s'exprimer dans tous les aspects de notre vie, dont le travail. Ce n'est pas isolé et compartimenté. On voit dans Galates chapitre 3, verset 28 et aussi Colossiens chapitre 3, verset 11, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni plus homme ni femme, car tous est un être un en Jésus-Christ. La question des valeurs, puis de retrouver son identité, puis de trouver sa performance, et de trouver sa raison d'être, et de trouver sa joie, que ce soit à travers être libre ou à travers le travail, ne tient plus. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous faire goûter à travers le travail. Et quand je parle de travail, je ne suis pas en train de dire être cadre dans tel endroit ou d'être concierge ou quoi que ce soit. On va découvrir l'élément d'être actif. Parce qu'avant la chute, dans le plan d'origine de Dieu, on découvre dès Genèse chapitre 1 que l'homme et la femme ont été créés pour dominer sur la création de Dieu, en tant qu'être créé à l'image de Dieu dans le jardin. Versets 26 à 28. On découvre dans le chapitre 2, verset 15, l'homme est placé dans le jardin pour cultiver le jardin et garder sur celui-ci, dans le jardin d'Éden. Avant la chute, il était bon pour nous de travailler, d'être actifs, d'en prendre soin. Après la chute, ça continue, mais qu'est-ce qui change? Ça devient dur. Il y a des ronces. Ça devient que notre plaisir est affecté. Notre plaisir va être recherché à plein d'autres endroits. Tous les éléments deviennent laborieux. Et ça, c'est la conséquence de notre rébellion. Ce qui est incroyable ici, c'est que dans le plan, il y avait de quoi de beau et de bon et de satisfaisant. Alfred Cohen nous dit, le travail est l'usage spontané que l'homme fait de sa vie pour glorifier le Créateur, en dominant la création dans la soumission au Créateur. Non seulement dans le plan d'origine, mais aussi dans le plan de l'éternité. Au ciel, ce n'est pas la retraite, puis que là, je ne fais plus rien. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est en train de découvrir qu'on vit dans une période où le travail est difficile. Il y a des enjeux qui se produisent. Mais avant, c'était bon et doux. Et après, ça va continuer, ça va être bon et doux. On voit dans Ésaïe chapitre 65, les versets 17 à 23. Ah, j'ai pas fait ça. Et voilà. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, et ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains.
ils ne peineront pas en vain. Un peu plus loin, Apocalypse 22, verset 3, hein, le dernier livre de la Bible. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Pour l'éternité, nous serons actifs. Vous savez, moi, l'image que j'avais à l'époque, c'était l'annonce du Philadelphia, où qu'au ciel, on était sur des nuages avec un arc, puis on faisait juste passer son temps à jouer de l'arc, puis on attendait. Puis je dis, c'est ça, là, le ciel, là? On va tous juste être assis, puis on va juste chanter sans arrêt à rien faire. Il me semble que c'est plate un peu, là. La réalité, c'est qu'on va être actif. On va le glorifier, on va le louer, mais il y a un élément qui va être très relationnel, qui va être proactif dans ce qu'on va accomplir. Puis c'est pour ça que je pensais, en écrivant ça, moi, j'aimerais ça être proche de M. Danbrook. J'ai hâte de voir les projets au ciel. Hey, l'éternité, là, pas de fatigue à rien, puis on va pouvoir avoir tous ces projets-là, budget illimité. Amen? Amen! Bon, OK, certainement que ma vision va être altérée puis modifiée à un certain sens, mais il y a une réalité quand même qu'on va être actif et qu'on va avoir le plaisir de servir Dieu. Il y a une joie qui n'est pas altérée par le péché tel qu'on vit aujourd'hui. Le travail n'est donc pas une conséquence du péché. C'est une expression de notre adoration dans laquelle que Dieu nous a créés, pour laquelle on en trouve un plaisir en le redéversant vers lui. Les difficultés du travail est une conséquence du péché. Et c'est pour un temps. L'Église de Thessalonique était confrontée à cette confusion-là. Parce qu'à travers, comme on a vu dans la première lettre, dans la deuxième lettre, ils pensaient que Christ allait revenir et ils pensaient donc qu'on pouvait arrêter de travailler parce qu'il revient, il va venir nous chercher. Puis l'apôtre Paul les reprend pour dire « Hey! » Là, c'est rendu qu'il y a des gens qui arrêtent de travailler puis ils n'ont plus d'argent, ils ne sont plus capables d'y arriver. Notre frère Pierre-Paul partageait un témoignage justement que plusieurs au Québec ont pensé ça aussi, qu'à travers la recherche des signes de fin des temps, on vend tout, puis là, on est mal pris. Il y a plein d'histoires comme ça qui s'est passé dans les années fin 80, les années 90. C'est vraiment triste. Puis les gens pour ça vont blâmer Dieu pour dire Dieu s'est trompé. Mais il n'a jamais dit d'arrêter de travailler. Au contraire, c'est une expression de notre adoration. Le travail n'est donc pas une conséquence du péché. Et jusqu'à la fin, on est appelé à le servir. Alors là, ça l'apporte dans le deuxième point ici. Parce que nous, on est des extrémistes. Hein? Si tu ne travailles pas sur un marché du travail, tu es en train de pécher. Hein? Et il faut que tu payes le prix. Combien d'heures tu fais? Moi, je fais 75 heures semaine. Quel spirituel que je suis. Vous savez, on est souvent dans les extrêmes de la sorte. Puis des fois, c'est notre lentille de la culture, de la performance et de la comparaison. Puis on regarde d'autres pays qui travaillent moins l'après-midi, puis eux sont paresseux. Hein, Il y a cette tension qui va vouloir nous être exposée, qui ici, c'est une mise en garde. Le repos, on en a besoin, mais pas la oisiveté, ce qui est futile. Il y a une tension à redécouvrir dans cet aspect-là. Ici, je trouve ça intéressant, une étude a voulu être faite pour essayer de saisir justement cette compréhension de la valeur du travail et de son identité. Et en sciences politiques, Paul Marshall écrit « On s'élevait contre le travail et les relations qui se fondaient sur la dépendance et la nécessité », qui veut dire une absence d'autonomie. Le travail ultime, c'est d'avoir sa pleine capacité de faire ce qui te semble bon, être autonome. Le travail du 5 à 7 dans un bureau, ce n'est pas un bon travail, ça. Vis ce que ton cœur désire. Sois indépendant. Et là, plusieurs ont cherché à le vivre, l'expérimenter à travers être travailleur autonome, puis dire, choisir mon horaire, ça va être tellement plus simple, puis finalement, ils réalisent que ce n'est pas plus simple. Au-delà de ça. Dans d'autres éléments, puis dans certaines cultures, c'est intéressant, même Aristote lui-même considérait que le travail de berger était plus honorable parce qu'il y avait plus de temps libre. Dans l'optique de considérer le travail pour avoir le plus de richesse possible pour faire ce que ton cœur désire, ou de travailler le moins possible. Vous savez, quand j'étais étudiant, je suis allé travailler
Quand on n'a pas le choix, on travaille où est-ce qu'on peut travailler. Puis je suis allé dans un centre de récupération à Montréal. Je pense que j'avais 16 ans. C'était tellement dangereux. Je parlais de ça avec mes enfants. Là, c'était fou braque. Il y avait les gros rouleaux, puis tu avais un petit bâton pour essayer de trier. Puis tu te mettais en haut d'un trou. Puis il y avait quelqu'un qui est tombé dedans dans le gros caisseau de verre. Puis là, il fallait tout arrêter la machine, puis tout ça. J'ai un ami qui. En tout cas, bref. C'est hyper dangereux, mais tout le monde voulait travailler la nuit. Parce que c'était plus relax. Les cadres n'étaient pas trop là. Les gens surveillaient ça, toute la machine le jour, mais la nuit, c'était plus tranquille. Puis c'était le meilleur travail à avoir. Tu es plus payé puisque c'est la nuit, puis tu n'as pas les patrons sur ton dos. Ça, c'est le travail de rêve. Idéal. Mais ça a toujours été un peu dans cet élément-là ici. Puis même dans le contexte qu'on se retrouve, on était confronté à des gens fortunés qui ne voulaient pas travailler, qui engageaient des serviteurs. Il y avait des chrétiens qui allaient travailler auprès d'eux, puis ils faisaient le travail à leur place. À un point tel que dans ce contexte-là, les serviteurs étaient exposés à toute la dépravation. Les orgies de nourriture, les orgies de sexualité, de toutes ces choses-là, puis ils étaient invités à participer avec le maître. Fait qu'on voit ici une sévère mise en garde de ne pas tomber dans ces pièges-là. Ni de l'autre côté, pour ceux qui disent « Bon, j'ai plus besoin de travailler parce que c'est une malédiction, alors j'arrête. » Et à un moment donné, j'ai plus de ressources, alors je suis forcé de dépendre sur les autres. C'est pour ça ici qu'on voit dans les versets 10 à 13. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais on voit ces nuances-là, ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, celui qui travaille juste son 20 heures semaine ou celui qui est à la maison. Vous savez, c'est souvent cette réalité-là. Il y a des gens qui vont prendre une décision pour la famille dans un contexte de performance, de dire, j'accepte de mourir. Puis ma femme, on en parlait de ça, cette idée de rester à la maison. Comment on dit ça dans une société où quand les premières choses qu'on dit, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est dans les premières questions. Puis là, on cherchait un titre de dire, puis on en parlait hier, où il y avait certains ont découvert des fonctions, des coordonnatrices, gestionnaire familial, c'est le titre que ma femme a trouvé. Vice-présidente d'approvisionnement des stocks, est certain, là. Puis le syndicat de ces fonctions-là n'est pas très bon, hein? Éducatrice spécialisée en milieu familial. Hey, vous comprenez qu'il y a de l'humour qui en découle, mais c'est comme il faut trouver un jargon pour expliquer que finalement notre valeur n'est pas sur le travail qu'on accomplit. Mais l'autre côté ici, c'est que il y en a certains qui vont mépriser de ne pas avoir un emploi, mais il y a une mise en garde de ne pas tomber dans la oisiveté pour autant. Et souvent, on va voir les abus, puis on va mépriser ceux qui ne travaillent pas. Ici, dans ce contexte-là, on ne peut pas le prendre pour dire « tu ne travailles pas, tu pêches ». Personne prend sa retraite à 45 ans, péché. Minimum 65 ans, pas avant. Vous comprenez? On est souvent dans un manque de nuances. La place ici qui nous apporte à découvrir, c'est la mise en garde de tomber dans ce qui est dans le futile, dans la raison d'être de pourquoi tu as été créé. Premièrement, il y a une nuance à aborder. Ça commence par la foi ne t'appelle pas à juste être malheureux et payer le prix de toute chose. Il y a un prix à payer, mais il y a une joie en Christ. Et Dieu va vouloir prendre soin de ses enfants, puis il prend soin de ses enfants. On n'a pas à se sentir mal d'apprécier les bontés de Dieu. Dieu a créé la terre pour que nous puissions aussi en jouir. Il n'a pas créé laide. Il y a des couleurs, il y a une diversité. Le Québec est probablement le plus bel endroit au monde. OK, il y a certains qui allaient au sud, fait qu'il y a sûrement des belles places aussi dans le sud, là. Mais on découvre que finalement, puis dans chacun de nos endroits, Dieu a créé la terre pour qu'on puisse aussi la contempler et célébrer le Créateur en arrière. Il nous donne de quoi jouir, que ce soit pour aller voyager, d'aller se reposer sur le bord de la plage, d'aller étudier des cours pour le plaisir d'apprendre de nouvelles matières, d'aller manger au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller à un concert de musique. On a mis à un moment donné dans des étiquettes pour dire c'est péché. Vous savez que dans l'histoire, à un moment donné, c'était mal d'aller au cinéma. On a passé à côté de quelque chose.
C'est facile de mettre des étiquettes. Mais ici, ce qui est en train de nous ramener, c'est un spectre plus large. Dieu veut prendre soin de nous et il nous a déversé des bénédictions et il nous appelle à les goûter en le glorifiant. Et c'est ce qu'on va aborder dans le prochain point. Donc, le repos n'est pas une malédiction, n'est pas un manque de foi. On le voit dès le début, l'importance que Dieu a établie de s'arrêter et de se reposer. On le découvre à travers le sabbat. Le concept du sabbat qui se expérimente encore aujourd'hui, que dans notre façon qu'on a été créé à l'image de Christ, mais aussi il nous a créés comme une créature de Dieu, on a besoin de nous arrêter. On a besoin, notre corps, de dormir. Fait que l'illustration ici, que jour et nuit, il dit, ah voici, un croyant ne devrait jamais se reposer, paye le prix. Mais tu vas mourir, c'est une question de temps. Parce que dors pas, puis tu vas péter aux frettes. Quelle bénédiction de péter aux frettes si on ne dort pas! Parce que ça nous force de reconnaître que nous ne contrôlons pas toutes les circonstances de notre vie. Cette idée de repos et de sabbat, dans l'Ancien Testament, c'est tellement intéressant pour le peuple d'Israël parce qu'il y avait des limites de paître les ressources, les terres. Après 7 ans, il fallait avoir une année de repos. Il y avait des journées qu'il fallait s'arrêter. Leur production économique allait être affectée et elle allait s'en remettre à Dieu. Le repos est aussi une expression de notre adoration. Le repos, on en a besoin. Dieu a créé notre corps, notre esprit, et il désire qu'on le glorifie en nous arrêtant. C'est pour ça que le soir, j'aime prier avec les enfants pour remercier pour le sommeil. On remercie pour la nourriture, on remercie pour le travail, mais on remercie aussi pour le sommeil. Parce que je peux me recoucher, je peux fermer mes yeux en reconnaissant qu'il va prendre soin de moi. La création continue de rouler. Ce que je suis en train de faire à ce moment-là, moi, dans ma vie, ce que j'ai besoin de faire, c'est qu'à travers tous les tracas du courant de la vie, des besoins, du ministère, de telle situation, là, je suis en train de dire, je m'arrête, Seigneur Dieu, je te le dépose. Parce que là, encore une fois, je reconnais que je ne peux pas contrôler, puis il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est bon. Ça nous force à nous rappeler que nous ne sommes qu'un instrument dans les mains de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et à travers ça, ça nous apporte aussi à résister contre le piège d'aller dans l'autre extrême, qui est la oisiveté. Parce que la paresse est le contraire de la vocation pour laquelle Dieu nous a créés. Quand on parle du travail, donc, ce n'est pas juste parler d'un titre, une fonction, de dire que j'ai telle responsabilité, mais c'est comment je suis actif dans mon service pour Dieu, dans mon service dans ma société, que je contribue à pourvoir aux besoins de ma famille que Dieu m'a confié, que je pourvois à mes propres besoins, que j'ai besoin de travailler dans une saison parce que j'ai besoin de me nourrir aussi, d'avoir un toit. Mais cette période-là, on va dire, je suis à la retraite, je n'ai plus besoin de travailler. Mais on peut tomber dans la oisiveté à la retraite aussi. Parce que c'est juste une saison de vie qui change, mais notre identité ne change pas. Donc, au-delà de dire, est-ce que je suis au marché du travail à 40 heures semaine? Est-ce que je sers dans un ministère? Est-ce que je suis aux études? Est-ce que je suis à la retraite? Chacune de ces zones de vie, on est appelé à travailler pour le Seigneur et à faire attention de ne pas être dans la oisiveté. C'est pour ça que certains, lorsqu'ils sont à la retraite, tombent dans des dépressions. Parce que l'identité reposait sur l'accomplissement du travail. Et là, ils l'ont plus. Comment je peux continuer à être un instrument dans les mains de Dieu dans la saison de vie que je me retrouve? C'est un principe en arrière qui ressort. Ici, au-delà du travail, c'est d'être un instrument qui se laisse utiliser et qui rayonne. Parce que mon identité ne repose pas sur ce que je produis, mais en celui qui produit de quoi à travers moi. La oisiveté, c'est de dire, donc,
j'ai terminé, j'en ai assez fait et je me complais dans mon plaisir personnel, dans les choses qui vont répondre à mon besoin. Le travail et le repos se retrouvent les deux en Jésus. Goûter le travail et le repos en Jésus seul. C'est le point déterminant dans cet élément-là ici. Comment expérimenter ça? Eh bien, en quoi on tire notre valeur? Qu'est-ce qui fait que j'ai une bonne journée et une mauvaise journée? Si je perdais mon travail, est-ce que mon identité s'écroule? Si je perds un projet de retraite, est-ce que ma joie s'efface? On va être triste, c'est évident. Mais redécouvrir, Seigneur Jésus, comment tu veux m'utiliser dans cette période-là de ma vie? Ce qu'il est en train de dire, c'est que les années vont avancer, mon corps physique va diminuer, j'ai moins d'énergie, j'ai moins de capacité, je ne suis plus capable de produire comme je pourrais produire, et ma joie demeure parce qu'elle ne repose pas sur ce que je peux produire, mais à travers ce qu'il veut accomplir dans cette saison de vie-là. Ça va transformer notre joie. Ça va transformer notre paix. Vous savez, quand je suis allé aux études, donner ma vie à Christ, et je suis allé étudier au cégep en sciences politiques. Parce que je m'étais dit, je vais aller comme un ambassadeur ou je ne sais pas trop quoi, une affaire de même, ça avait l'air vraiment cool. Puis j'aimais l'histoire, ça me passionnait. Puis plus j'avançais, plus j'étais malheureux. Qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment pénible. Puis je priais là-dessus. Et à un moment donné, en pleine nuit, je me réveille, insomnie, il faut que j'ouvre ma Bible, puis je vois une publicité pour l'école biblique. Je dis, Seigneur, OK, je m'en vais là-bas. Je ne savais même pas c'était quoi Bethel, puis je suis allé là-bas. Puis j'ai découvert c'était quoi. Puis ça a été une occasion pour Dieu pour reconstruire certains fondements. J'étais malheureux parce que je cherchais une valeur sur un travail et une fonction. Et ça l'a transformé que je suis allé finalement étudier, vous savez en quoi? En charpenterie, comme menuisier. Un gars de Montréal qui n'avait jamais utilisé une drill de sa vie. Un bon métier, hein? Puis ultimement, je m'en souviens dans les ateliers, puis là, mon prof me dit « Arrête de parler, puis envoie ta job. » Puis là, il fallait que je monte les cloisons, puis je fasse de la charpente ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un n'allait pas bien, je voulais prendre soin de lui, puis là, je m'assoyais, puis là, je voulais parler de l'Évangile. Puis finalement, j'étais un très mauvais charpentier à ce niveau-là, puis j'étais maladroit, je cassais des choses, puis ça me décourageait. Puis finalement, le Seigneur m'a travaillé dans ma vie dans cette facette-là pour m'amener dans une autre saison, puis je suis allé représentant sur la route. Je dis « Wow! » Je suis tellement heureux que ça soit, qui m'a sorti de là, d'un côté, là, mais mon identité ne reposait pas sur ma fonction, ma tâche. Mais elle reposait que dans la saison de vie que je me retrouvais, je voulais refléter l'Évangile. Puis dans ma maladresse, dans mon manque de maturité, j'avais de la misère à le vivre, cet élément-là. Négliger le travail pour parler de l'Évangile dans le travail, puis dans les études, je me faisais reprendre par le professeur. Puis de l'autre côté, d'être malheureux parce que j'ai des possibilités d'emploi avec des meilleurs salaires. Puis c'était valorisant pour mon estime, mais ce n'était pas ce que Christ m'avait appelé pour ma vie à moi. Redécouvrons notre joie dans la saison de vie qu'on se retrouve. Et faisons attention, parce que la oisiveté était facile et attirante pour ce contexte-là dans Thessalonique, puis ce l'est encore plus pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que dans la dernière section, il nous apporte à persévérer sous sa grâce commune. J'aime tellement la façon qu'il termine cette lettre-là. Parce que vous savez, nous, là, quand on voit un péché, on est facile à prendre une Bible et donner un bon coup en arrêt de la tête de la personne. Avec amour, naturellement, mais assez fort pour sonner la personne. Ici, on voit tellement une belle tension, parce que dans les versets 14 à 18, sous sa grâce commune, on est appelé à persévérer ensemble. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main.
C'est là ma signature dans toutes mes lettres. Cette section-là ici est intéressante, verset 17-18. Là. Ultimement, c'est à travers les fausses accusations. Les gens parlaient de fausses déclarations sur la fin des temps. Ils disaient au nom de Paul, voici. Ils disaient non, voici, ça vient de moi, puis voici comment je l'officialise. Mais juste avant, les versets 14, 15 et 16 nous met le ton sur l'appel à remettre le regard à la bonne endroit ensemble. On a besoin des uns les autres pour s'encourager à persévérer et à laisser Christ se glorifier à travers nos vies. Parce que nous avons été créés à son image et pour sa gloire. On a une joie d'être dirigé par lui pour le laisser lui se glorifier. J'aime ici ce que ça dit. Dieu nous a créés pour vivre avec une unique passion de manifester joyeusement son excellence suprême dans toutes les sphères de notre vie. Le contraire de gaspiller votre vie est de vivre avec une passion unique qui célèbre Christ et qui satisfait notre âme. John Piper. Donc, le travail n'est pas une finalité. La retraite n'est pas une finalité. Ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas sur lequel on va trouver notre identité, notre valeur et notre joie, parce qu'on va être déçu. Jim Carrey l'a si bien dit qu'à travers la réussite du travail et à travers toutes les embûches qu'il a eues et de se rendre jusqu'à la gloire et la richesse, il a découvert qu'il était malheureux encore plus et qu'il y avait un vide dans sa vie qu'il n'a pas réussi à combler. C'est le piège, que ce soit dans les excès de les passions de ce qu'on retrouve dans notre monde, on va être insatisfait. Et c'est les mêmes choses dans les excès du travail de notre identité, on va être insatisfait. Parce que notre regard doit être dirigé sur lui. Et que ce soit être coordonnatrice générale dynamique familiale, ou que ce soit coordonnateur d'une entreprise, ou que ce soit dans une période d'aide sociale, ou que ce soit en arrêt de travail à cause d'une blessure. Mon identité ne change pas en Christ. Dieu n'a pas perdu son temps pour dire, il ne peut plus rien me produire, on va en prendre un autre. C'est pas comme ça fonctionne. Il nous aime, il prend plaisir à nous utiliser dans des périodes d'abondance et de disette. Parce que c'est lui qui est à l'œuvre. Parce qu'on est des créatures qui ont été créées pour le glorifier. Et quand on redirige notre regard vers lui, on s'émerveille de ce qu'il est en train de faire. On regarde en arrière, puis on ne comprend pas pourquoi c'était si dur. Puis on voit qu'il a pris soin de nous. Quand on était dans la pauvreté, quand on était dans toutes les occasions qu'on aurait pu maudire Dieu, puis je pense à Job, toutes les opportunités qu'il aurait pu pour remettre en question, puis renier son existence. Juste le fait de voir Dieu, j'ai plus besoin des réponses. Je suis satisfait. On a besoin des uns des autres pour s'encourager à ce niveau-là. Parce que quand on tombe dans le découragement, quand on s'éloigne et qu'on est dans ces pièges-là, on peut se berner nous-mêmes. Et ici, il met une responsabilité sur la communauté de s'encourager ensemble, à dépendre de Jésus. Pas s'encourager ensemble à faire plus et à mépriser les autres et à reprendre. Tellement tout le temps, de la façon qui est formulée ici, l'apôtre Paul, c'est un frère et une sœur en Christ. Aime-le. Gagne-le. Et parce qu'on l'aime, on va s'encourager dans la vérité et non à accepter le péché pour ne pas blesser. C'est une dynamique qu'on est tous en train de marcher dans une direction. On a tous été créés par la même personne, par notre Dieu céleste. Et on a besoin de rediriger notre regard vers lui. L'Église, pour moi, c'est une question de survie pour ma propre vie, dans mon âme spirituelle. Parce que quand je suis isolé, c'est là que je peux me berner, parce que moi, je trouve que je suis la personne la plus intelligente quand je suis tout seul. Puis quand je parle avec d'autres, ça me force de dire, attends, je suis dans le champ, sur cet aspect-là, ça n'a pas de bon sens. Quand au séminaire, combien de fois que je remettais un travail, puis j'étais fier de ma recherche, puis mon prof écrivait « manque de profondeur ». Mais c'est la réalité, et c'est la beauté de l'Église, la beauté des frères et des sœurs, et qu'on va vouloir s'encourager ensemble
avec amour. Puis comment qu'on peut le goûter? C'est uniquement moi-même en dirigeant mon regard vers Christ. Puis à découvrir, « Wow, Seigneur Dieu, merci pour ton amour à mon égard. Merci pour ta patience à mon égard. » Et par la suite, j'ai besoin de l'exercer dans mes relations. Sinon, je vais tomber dans le mépris, dans la médisance, dans le légalisme, à vouloir écraser et forcer. Puis comment le vivre? Pour moi, ça, c'est mon dicton de ministère. Pour lui et par lui. J'ai été créé pour lui, mais aussi à travers lui. Je veux le servir. Je veux travailler, puis que mon travail au quotidien, que ce soit d'aller tondre le gazon chez le voisin, que ce soit d'aller me nourrir, je veux avoir cet esprit de reconnaissance. Merci Seigneur! Et que ça puisse être une occasion de le glorifier. Est-ce que ça élève l'Évangile et son œuvre dans ma vie? Ou ça l'entache. Le jour que j'oublie que c'est à travers lui, je redeviens le maître de ma vie et c'est une question de temps que ce poids-là va affecter ma joie en Christ. Je veux faire des choses pour lui, mais j'essaie de le faire par mes propres capacités. Pour moi, un des points qui est culminant ici, c'est dans le début de l'appel à la mission, puis de faire des disciples parmi toutes les nations. Et là, on va se mettre ce fardeau. Il faut servir dans l'Église, il faut faire ci, il faut faire ça. Tombe pas dans l'oisiveté. Mais on oublie souvent les versets 18 dans Matthieu 28. Jésus s'étant approché d'eux, leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ensuite, il transmet la mission. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et par la suite, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin. On ne peut pas glorifier Dieu et le servir et répondre aux besoins pour lui si ce n'est pas à travers lui. On veut se laisser utiliser par lui. On veut foncer. On veut payer le prix, mais dans la mesure qu'il nous a confiée. Et parfois, il va falloir ralentir. Et c'est bon. Parce que je suis en train de dire, Seigneur, glorifie-toi. Mon identité n'aime pas ça de ma valeur personnelle. Moi, je veux courir sans arrêt. Je veux jamais dormir. Mais après ça, j'ai craché pour une semaine. Puis je me dis, je suis encore... voyons. Robert Somerville nous dit ici, « Seul celui qui saura voir dans son travail un service des hommes et de Dieu sera libre de la tentation d'en faire une idole. » Comme le repos en Christ, pour venir dépendre de lui, de célébrer l'abondance ou la beauté de sa création, ou de pouvoir se satisfaire en lui et dire, Seigneur Dieu, je m'arrête et je reconnais mes limites dans lesquelles que tu m'as établi pour te glorifier. Donc, mes limites n'est plus une malédiction, mais une bénédiction. Amen à ça? C'est dérangeant, ça, par exemple. C'est dérangeant dans mon cœur, mais c'est bon dans ma relation avec Jésus parce que je suis en train de dépendre de lui. Et il est glorifié! On a besoin de pouvoir s'imprégner ensemble de cette ferme conviction. Parce qu'on va voir toutes ces tentations-là. L'Église de Thessalonique était fortement confrontée, exposée, certains par pression en étant un serviteur en voyant cette réalité-là. D'autres en disant, moi je ne travaille plus puis j'attends. Non, le travail est une expression de mon adoration. Et mon travail ne repose pas sur ma fonction et mon titre, mais sur ce que je fais de ma vie dans la saison, dans les capacités que Dieu m'a données. Et je veux le glorifier. Et ma joie va être une expression de ce qu'il fait dans ma vie présentement. Uniquement. Je vais inviter l'équipe de louange. Dans cette conclusion ici, dans cette lettre de Thessalonique, on a vu des mises en garde, on a vu des reproches, on a vu des encouragements. Puis ce qui en découle à travers ça, c'est cette reconnaissance. Jésus est au contrôle. On peut s'agripper à lui et dire « Prends ma vie au complet et glorifie-toi. » Qu'à travers les cris de guerre, qu'à travers mon corps qui diminue,
à travers les pertes de contrôle et de sécurité qui se passent, je peux dire, Jésus, tu restes au contrôle, merci. On a besoin de rediriger notre regard sur celui que présentement, les anges sont en train de le louer et de le glorifier. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Je n'ai pas besoin de rien faire présentement pour mériter mon ciel. C'est un cadeau que je ne mérite pas. Je continue d'avancer. Je persévère. Parce que je reconnais que j'ai besoin de lui. Que je m'agrippe à lui. Et que c'est à travers lui, c'est pour lui et c'est par lui qu'on avance. Et je veux venir ici dans cet objectif de glorifier Dieu. Sur le marché du travail, à la maison avec les enfants, au restaurant, sur le bord du lac en regardant les oiseaux se nourrir de poissons. Avec notre canne à pêche en essayant d'attraper les poissons. Que toutes ces opportunités-là soient une expression de notre adoration et de glorifier Dieu. Seigneur Dieu, prends notre vie. Mes découragements, ma tristesse, ma valeur, mon identité, tout t'appartient. Viens à notre rencontre et transforme nos lentilles de voir les circonstances que je vis présentement à travers toi et d'en tirer ma joie en toi seul. Amen. Levons-nous et chantons ce dernier chant.